La collectivité territoriale de Corse est celle qui doit transcender toutes les idéologies, tous les partis politiques, qui doit faire en sorte que l'objectif, ce soit notre île, la Corse, avec des dossiers structurants qui ont été abandonnés, oubliés, jetés aux orties par la mandature qui s'enchaîne. Il faut parler transport, il faut parler tourisme, il faut parler formation professionnelle, il faut parler grands équipements. Lorsque les frais de personnel ont augmenté de manière éhontée, 300 emplois, ce qui fait à peu près 10 millions d'euros de plus par an, ce qui veut dire que sur des périodes cumulées avant d'arriver à la retraite, cela va faire très très lourd pour les finances de la collectivité. Mais lorsqu'on parle des finances de la collectivité, naturellement, c'est des notes dont il s'agit. Lorsque nous avons inauguré 3 lycées et collèges, dont un à Ajaccio, lorsque nous avons fait la déviation de Bocconiano, lorsque nous avons fait la 2x2 voies Borgo-Vescovat, on nous a répondu par quoi? Par la co-officialité. Comme si, en se galvaudant de mots, la Corse, notre Corse, pouvait être tirée d'affaire. Lorsque, sous la précédente mandature et sous les précédentes mandatures, on a parlé développement touristique, mon cher Antoine, que l'on a parlé offre hydraulique, ma chère Stéphanie, que l'on a réfléchi à la formation professionnelle en langue corse, on nous a parlé uniquement d'un statut de résident. Une mandature qu'elle a sacrifiée à certaines thèses portées par les nationalistes, qui font dire à ce dernier que leurs idées ont prévalu, que leurs idées ont été prises en compte. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'elles ont peut-être été prises en compte au niveau de l'Assemblée de Corse, mais en tout cas, certainement pas avec notre soutien. Nous n'avons jamais voté les idées qui étaient portées par Podjagov et qui étaient empruntées au monde nationaliste, tout simplement parce qu'elles ne correspondent pas à l'idée que nous faisons de la Corse.